Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le procès du syndicaliste béninois Laurent Métognon et de ses co-accusés a été renvoyé au 27 juin 2018. La séance de ce mardi 19 juin a été suspendue. Il s'agit du énième report dans ce dossier des rétrocommissions perçues par l'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition togolaise a appelé à une journée Togo mort ce lundi 18 juin. Depuis maintenant 10 mois, le Togo vit une crise politique rythmée par les mouvements de contestation de l'opposition, ce qui n'est pas sans conséquence sur les activités économiques du pays. Et la 9e Assemblée générale du Fonds de solidarité africain s'est clôturée ce mardi 19 juin à N'Djamena au Tchad. L'objet de cette session était l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice 2017 de l'institution. Certains membres peinent encore à honorer leurs engagements. Les détails dans cette édition. Au Bénin, le procès du syndicaliste Laurent Métognon et de ses co-accusés peine à se poursuivre. Les audiences ont repris ce mardi 19 juin, mais ont été reportées au 27 juin. L'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale comparé pour des placements risqués effectués à la Banque internationale du Bénin, qui était en difficulté à l'époque. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Au Bénin, le procès du syndicaliste Laurent Métognon et co-accusé est à nouveau reporté. Les plaidoiries se poursuivront le 27 juin 2018. Ils ont comparu devant le juge dans la matinée de ce mardi 19 juin au tribunal de première instance de Cotonou. L'actuel président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, a été auditionné. Pour rappel, il est reproché à Laurent Métognon d'avoir délibérément placé entre avril 2014 et octobre 2015 plus de 20 milliards de la CNSS à la Banque internationale du Bénin, une banque qui serait au bord de la faillite. J'ai dit ce que je savais. Et tout ce qui concerne la période où moi je suis président du conseil. Tout ce que je ne connaissais pas, je n'ai pas dit. Pour la défense, l'audition de l'actuel président du conseil d'administration de la CNSS permet de clarifier plusieurs aspects du dossier. Les avocats dénoncent toujours un acharnement contre le syndicaliste et ses co-accusés. La défense n'a peur de la comparution de personnes dans ce débat-là. Vous comprenez, c'est le parquet qui l'a fait comparaître. Nous aussi, on a fait comparaître nos témoins, mais c'est le témoin qui est venu comme témoin à charge. Mais vous avez vu, donc la défense l'a dépiécé. Ça prouve à suffire que le dossier Métognon, c'est un dossier monté en épingle pour abattre un homme. L'affaire remonte à novembre 2017. Laurent Métognon, secrétaire général des syndicats de l'administration des finances et ex-président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale et 6 autres accusés sont poursuivis pour placement hasardeux de plusieurs milliards de francs CFA contre une rétrocommission dans une banque en difficulté. Depuis, les réactions s'enchaînent. Beaucoup dénoncent une affaire politique. Rendez-vous le 27 juin 2018 pour la suite du procès. La crise politique que traverse le Togo depuis août 2017 n'est pas sans conséquences sur l'économie nationale. Les multiples manifestations de l'opposition ralentissent l'activité économique. La dernière opération de ce lundi 18 juin, baptisée Togo mort, a été diversement appréciée au sein de la population. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Les activités économiques ont tourné au ralenti ce lundi 18 juin à Lomé. Pour cause, l'opposition togolaise a appelé la population à observer une journée dite Togo mort pour réclamer l'exercice du droit constitutionnel de manifester. À Décan, centre-ville de la capitale, rares sont ces boutiques qui sont fermées. Beaucoup évoquent la situation économique peu confortable du pays. À Atikoyi, un des marchés les plus animés de la capitale togolaise, contrairement à ce que l'on observe à l'accoutumée, il est beaucoup plus aisé de circuler ce lundi. Cet appel de l'opposition à une journée sans activité économique reste diversement apprécié. Je viens de Badou. Nous sommes venus au marché. Il n'y a personne pour nous payer les tomates. C'est vraiment une perte pour nous. Vraiment, cette journée, c'est belle journée. Il n'y a pas de problème. On a trouvé qu'il n'y a que la sécurité. Tous les mois, ils sont ouverts la boutique ici. Dès qu'on tout ça marche bien, il n'y a pas de problème. Même si tu viens au marché, il n'y a pas de place pour circuler. C'est seulement certains qui ont besoin d'argent qui sont venus. Mais d'autres ont décidé de ne pas venir au marché. Ils ont respecté le mot d'ordre de l'opposition pour que le pays change.
L'appel à la journée dite Togo-Mort est l'une des conséquences de la crise politique que traverse le Togo depuis le 19 août 2017. Cette crise n'est pas sans conséquences sur l'économie réelle du pays. Un rapport de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo indique que plus de 71% des entreprises sont touchées par la crise sociopolitique au Togo. Il y a la CCIT, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, qui a lancé une étude récemment, une étude sur un échantillon de 912 entreprises qui ont été recensées. Et par rapport à cette étude précisément, il y a 71,93% de ces entreprises qui ont déclaré avoir subi une baisse de leur chiffre d'affaires de 25 à 50% sur la période juin-décembre 2017, c'est-à-dire sur le second semestre de l'année 2017. Selon le Fonds monétaire international, au deuxième semestre 2017, suite aux troubles sociopolitiques, le taux de croissance économique du Togo est estimé à 4,4% contre 5,1% en 2016. Pour 2018, on annonce un taux légèrement inférieur à 5%. La 9e Assemblée générale du Fonds de solidarité africain s'est tenue ce lundi 18 et mardi 19 juin à N'Djamena au Tchad. Les représentants des 14 États membres étaient réunis pour examiner et approuver les comptes de l'exercice 2017 de l'institution. Après examen des comptes, il est à noter que certains pays peinent à tenir leurs engagements au titre de la libération du capital. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Corinne Kamsefem. La 9e session ordinaire de l'Assemblée générale du Fonds de solidarité africain s'est ouverte ce lundi 18 juin 2018 en N'Djamena. À l'ordre du jour, l'approbation des comptes de l'exercice 2017 de l'institution financière. D'après les instances de gestion du Fonds de solidarité africain, les comptes de l'institution pour l'année 2017 ressortent un résultat net bénéficiaire de plus de 3,250 milliards de francs CFA avec un total bilan d'environ 64,366 milliards de francs CFA et des encours d'engagement hors bilan d'environ 41,655 milliards de francs CFA. C'est même extraordinaire ce que le fonds fait. Le fonds intervient pour nous permettre d'avoir des ressources et en même temps à dégager un résultat net de plus de 3 milliards. Quelles sont les institutions ou les entreprises dans nos pays africains aujourd'hui font un résultat net de plus de 3 milliards? Et en même temps, leur vocation première qui est celle d'assister les pays et les entreprises et les structures, les établissements publics et les entités autonomes d'avoir des ressources financières. Par ailleurs, certains panélistes regrettent le fait que la plupart des États membres du Fonds de solidarité africain n'ont pas honoré leur engagement de la libération du capital et de l'abondement du Fonds spécial de bonification de l'institution. Au 31 décembre 2017, les arriérés au titre de la libération du capital sont estimés à plus de 21 milliards de francs CFA. Il y a 5 tranches de 30 milliards chacune. La première tranche a été appelée, a été souscrit et partiellement libéré. La deuxième tranche également a été appelée, souscrite et partiellement libérée. C'est parce qu'il y a eu des accumulations d'arriérés de paiement au titre de ces 2 premières tranches que nous enregistrons aujourd'hui plus d'une vingtaine de milliards de francs CFA comme arriérés de contribution au Fonds de solidarité africain. Selon les 14 États membres du Fonds de solidarité africain, en 3 ans, le total bilan de l'institution a connu un bond de 193%, passant de 22,161 milliards de francs CFA en 2015 à 64,866 milliards de francs CFA en 2017. Et dans l'actualité sportive, le Sénégal a réussi ce mardi 19 juin une belle entrée en lice en battant la Pologne 2-1 lors de son premier match à la Coupe du monde de football. Le Sénégal a bénéficié d'un but de la Pologne contre son camp et d'un but de l'attaquant Mbaye Niang. Dernière nation africaine à entrer en compétition, le Sénégal est le premier des 5 pays africains à gagner un match dans ce mondial. Avec cette victoire, les Lions de la Teranga se classent pour l'instant premier ex-aequo du groupe H avec le Japon. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.